Écoutez attentivement la jeune génération. L'empire de Téhéran vient d'atteindre son point de rupture absolue. Khamenei se retrouve totalement sans défense face à la colère populaire. Les citoyens ordinaires continuent de braver la mort dans les rues, affrontant une répression brutale avec une volonté de fer. Pendant ce temps, les soi-disant puissances mondiales observaient la scène dans un silence complice. Mais ça, c'était uniquement lors des premiers jours de ce soulèvement historique. Cependant, le vent a tourné. Après les États-Unis, l'Union européenne a finalement franchi le pas, marquant au fer rouge l'armée personnelle de Khamenei comme une véritable organisation terroriste. Aujourd'hui, nous allons décortiquer cette stratégie militaire en détail en ne nous appuyant que sur la mère vérité. Chaque minute de ce rapport est une mine d'or tactique, mêlant analyse profonde et révélations choquantes sur l'évolution du conflit. Je continue d'affûter mes armes, travaillant sans relâche pour vous offrir le meilleur de la stratégie géopolitique. Mon but ultime est de vous livrer les renseignements les plus purs afin de briser ensemble les chaînes invisibles de l'algorithme de la plateforme YouTube. C'est le moment idéal pour laisser un j'aime et partager vos théories dans les commentaires. Par ce simple geste, vous m'accordez un soutien inestimable dans cette guerre de l'information. Que la bataille commence! En Iran, la guerre ne se déroule plus seulement sur le pavé ensanglanté. Elle est devenue une sombre manipulation des chiffres. Le régime oppresseur a osé déclarer que les pertes s'élevaient à exactement 3117 âmes. Pourtant, les sentinelles des droits humains refusent de croire à cette sinistre illusion. Le rapport de l'ombre affirme que le nombre de victimes dépasse tragiquement les 7000 martyrs. Des informateurs officiels de l'agence Reuters ont même chuchoté dans la clandestinité que les pertes confirmées franchissent le cap des 5000 vies brisées. Et attention, car certaines enquêtes internationales s'aventurent dans des abysses encore plus sombres. Elles soupçonnent que le véritable bilan serait d'une ampleur cataclysmique, bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Le complot est parfait. Des coupures d'Internet massives pour aveugler le monde, et des corps enterrés en secret sans laisser la moindre trace. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas une simple erreur de calcul. C'est la bataille ultime d'un régime luttant pour sa survie et sa propre légitimité. Analysez bien la stratégie. Quand un pouvoir despotique s'abaisse à justifier le nombre de ses cadavres, c'est qu'il tente désespérément de sauver son propre mensonge. Or, une élite dirigeante forcée de protéger son récit est une élite paralysée par la terreur. C'est le signe d'une administration dont la poigne de fer est en train de se briser. Mais alors, comment les observateurs mondiaux décryptent-ils cet échiquier macabre? C'est ici que le chaos intérieur déclenche une onde de choc sur les relations diplomatiques internationales. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a tenu une réunion secrète avec le prince héritier Reza Pahlavi. Ce prince souverain est en exil. Il ne s'agit donc pas d'une simple courtoisie diplomatique, mais d'une alliance stratégique audacieuse. Zelensky a brandi l'étendard du soutien, jurant d'épauler la lutte héroïque du peuple iranien opprimé. Il a exigé, telle une lame tranchante, que le monde entier renforce son blocus et ses sanctions contre la tyrannie. Mieux encore, il a publiquement foudroyé la trahison de l'Iran qui a fourni ses redoutables drones destructeurs Shahed aux forces russes. Il a également condamné avec véhémence l'octroi des permis de production de ces armes de destruction. Voici la question qui va changer le destin de ce monde. Avec qui les grandes puissances négocient-elles réellement l'avenir de l'Iran? D'un côté, un régime vacillant qui compte frénétiquement ses morts pour sauver la face. De l'autre, des alliances internationales qui tissent des liens étroits avec l'héritier Pahlavi. Cette scène diplomatique inattendue vient fragiliser un équilibre intérieur déjà au bord de l'anéantissement total. Attention, ne criez pas victoire trop vite. Ce mastodonte ne va pas s'effondrer en une seule nuit. Cependant, ce basculement brutal de perception dans l'esprit des foules, c'est le véritable commencement d'une révolution du pouvoir. Au cœur des frontières, la flamme du doute consume peu à peu le piédestal de leur autorité. Simultanément, l'émergence de nouveaux héros sur la scène mondiale resserre un étau fatal autour du système. Prenez garde, car cette pression oppressante n'est plus seulement une affaire de diplomatie de salon. Les fameux gardiens de la révolution islamique iranienne rôdent encore dans les rues, appliquant leur doctrine impitoyable de répression sanglante. Mais dans l'ombre de leurs casernes, des murmures de rébellion et de peur commencent à diviser leurs propres rangs. Les engrenages d'un complot mondial s'accélèrent pour précipiter leur chute. La stratégie finale est en marche. L'objectif ultime est de faire officiellement reconnaître cette garde prétorienne comme une véritable organisation terroriste. L'ombre du terrorisme international resserre l'étau, révélant au grand jour l'isolement total du régime. À l'intérieur des frontières, une guerre de l'ombre se livre à travers des chiffres sanglants. À l'extérieur, les alliances se brisent. Les rumeurs de fractures sécuritaires se propagent.
Passons maintenant derrière le rideau de cette conspiration. Les cris de la rébellion et les rapports militaires classifiés entrent enfin en collision. Ce qui va suivre n'est plus une simple rumeur. C'est une analyse stratégique impitoyable de l'échiquier actuel, basée sur les murmures diplomatiques et les failles béantes de leur forteresse de sécurité. Le mystère macabre entourant le nombre de victimes en Iran dépasse la simple tragédie. C'est le signal d'alarme d'une crise de légitimité dévastatrice. Car lorsqu'un empire est forcé de justifier le compte de ses morts, il se bat en réalité pour sauver son propre tissu de mensonges. Et un pouvoir acculé à défendre sa vérité illusoire a déjà commencé à perdre le contrôle. Plus les corps s'empilent, plus la foi du peuple se transforme en cendres. Avec l'effondrement de cette confiance, une pression psychologique écrasante s'abat sur les forces armées. Et sous le poids de ce fardeau insoutenable, le régime déploie une brutalité sans précédent. Mais plus le système s'endurcit, plus les âmes neutres fuient cette tyrannie implacable. L'histoire nous l'a prouvé. Ce cercle vicieux marque toujours le début de l'effondrement des empires autoritaires. Dans l'esprit même des plus hauts dirigeants, l'étau se resserre dangereusement, car leur modèle de domination actuel repose sur deux piliers fragiles. D'abord, la soumission aveugle de leur machine de guerre, et ensuite, le maintien absolu de leur illusion idéologique. Si le venin de la trahison s'infiltre dans les rangs de la sécurité, si la chaîne de commandement se fissure, ou si des escouades choisissent de baisser les armes, le bouclier du système volera en éclats à la prochaine grande crise. Pendant ce temps, si de nouvelles voix s'élèvent sur la scène mondiale et bouleversent le jeu diplomatique, le régime se retrouvera pris au piège, broyé entre la révolte de l'intérieur et la colère de l'extérieur. Ne vous y trompez pas, le monstre ne tombera pas en un jour, mais c'est le signe implacable que ces cartes maîtresses s'épuisent. La marge d'erreur a disparu et le champ de bataille de l'élite se réduit inexorablement à chaque aube nouvelle. Ils peuvent encore brandir leurs armes et leur terreur, mais le fossé entre la force brute et le soutien du peuple est devenu un gouffre, rendant leur survie à long terme tout simplement impossible. L'histoire nous rappelle une vérité brutale. On peut survivre un temps par la lame de l'épée, mais bâtir une dynastie éternelle sans le cœur du peuple est une pure folie. La sentence monumentale de l'Union européenne de classer les gardiens de la Révolution comme une véritable organisation terroriste prouve que cette guerre a franchi les frontières. Ce n'est plus un symbole, c'est une tempête mondiale. Il ne s'agit pas de simples punitions griffonnées sur du papier. C'est un coup d'épée mortel, visant directement la colonne vertébrale de l'appareil de sécurité du régime. Car cette armée des ombres n'est pas seulement une simple milice armée, c'est un empire tentaculaire qui contrôle l'économie, la politique et les secrets les plus sombres. De l'énergie qui alimente le pays aux gigantesques forteresses d'infrastructures, jusqu'aux réseaux d'assassins tissés dans le monde entier, leur emprise empoisonne chaque recoin. Ainsi, qu'une telle organisation de l'ombre soit officiellement marquée du sceau terroriste, c'est un poignard international planté en plein cœur de l'État. La toile de cette immense machination se dévoile enfin. Les pertes s'accumulent. La guerre pour la légitimité a enflammé le globe. L'Europe a abattu ses cartes, piégeant le régime dans un étau diplomatique mortel. La première onde de choc va frapper l'économie de plein fouet. Les corporations obscures liées à l'armée des gardiens voient les portes du système financier mondial se sceller devant elles. Les fleuves d'argent noir et les routes secrètes sont pris à la gorge. Mais cette tempête ne menace pas seulement la couronne de l'État. Elle fait trembler les élites corrompues, celles qui se nourrissent du pouvoir absolu. La deuxième frappe dévastatrice vise le cœur même de leur défense. Des frontières verrouillées, des alliances mondiales brutalement brisées et un isolement stratégique qui paralyse les griffes du régime à l'étranger. Cependant, le troisième coup de grâce est une guerre purement psychologique. Le monde entier ne vise plus une simple nation. Il cible la machine de guerre elle-même, broyant les illusions de leur suprématie absolue. Sur cet échiquier sanglant, le guide suprême Ali Khamenei n'a plus nulle part où fuir. Quand le bouclier suprême de la nation devient la cible du monde entier, les maîtres de l'ombre commencent à recalculer leurs chances de survie. Allons-nous sombrer avec ce navire en flammes ou trahir nos maîtres? Ce murmure empoisonné se propage dans les couloirs obscurs du pouvoir. Les archives de l'histoire nous lancent un avertissement glaçant. Plus l'isolement resserre son étreinte, plus les empires se dévorent de l'intérieur. Car prêter allégeance à un roi condamné devient un suicide que les nobles refusent d'accepter. Mais l'Europe ne se bat pas seule dans cette guerre de l'ombre. Au même moment, des dizaines de milliers d'âmes se soulèvent dans les rues d'Occident. Leurs cris de ralliement, résonnant jusqu'à Munich, prouve que le monde s'éveille enfin à la vérité. L'émergence soudaine du prince héritier Reza Pahlavi sous les projecteurs, lors des sommets mondiaux,
révèle la naissance d'une nouvelle force politique. Un nouveau leader commence à forger sa propre légende sur la scène internationale. Bien sûr, ces étincelles ne suffiront pas, à elles seules, à réduire l'Empire en cendres, mais réunies, elles déclenchent un séisme diplomatique d'une ampleur terrifiante. Pendant que les fondations du pouvoir pourrissent de l'intérieur, un nouveau visage de l'espoir se dresse majestueusement à l'horizon. Cette situation crée une fissure critique sur l'échiquier politique. L'équilibre des forces au cœur même du régime n'a jamais été aussi fragile, menaçant de s'effondrer à la moindre étincelle. Mais attention, ne vous y trompez pas. L'arme la plus redoutable dans cette guerre de l'ombre reste ce basculement brutal des consciences. Le champ de bataille psychologique vient d'être bouleversé à jamais. Quand le mythe de leur immortalité commence à se fracturer, le venin de la trahison infecte le cœur même du royaume. Les seigneurs de guerre commencent déjà à chercher sous quelle bannière le futur s'écrira. Si les pactes secrets avec la rébellion se multiplient à l'extérieur, et que les jugements mondiaux brisent la colonne vertébrale de l'armée du régime, la guerre civile dans les rangs devient absolument inévitable. L'apocalypse ne s'abattra pas sur eux en une seule nuit, mais le compte à rebours final est lancé, et leur chute est désormais une certitude absolue. Pour tout empire absolu, c'est la ligne rouge à ne jamais franchir. L'instant précis où le peuple réalise que la couronne peut saigner. Et dans l'ombre de ce chaos, le spectre du passé refait surface. Les échos sanglants de la révolution de 1979. La nation n'a jamais oublié le prix du sang versé lors des effondrements de pouvoir soudains. Ainsi, si les piliers du royaume venaient à s'effondrer, deux forces impitoyables entreraient en collision sur l'échiquier. D'un côté, les hautes sphères corrompues luttant dans l'ombre pour s'emparer du trône. De l'autre, la rébellion forgeant une alliance fragile pour renverser l'ordre établi. Mais si les insurgés échouent à unir leurs lames sous une seule bannière, le tyran brandira la menace d'un chaos absolu pour étouffer tout espoir. Cependant, les règles de cette guerre de l'ombre ont changé. En 1979, l'Empire était un roc face à un soulèvement divisé. Aujourd'hui, l'armure de l'empereur semble intacte, mais sa légitimité pourrit de l'intérieur. C'est une faille critique qui bouleverse totalement le destin de la nation. Toutes ces machinations convergent vers un unique mat inévitable. L'étau se resserre implacablement autour du guide suprême. Le monde l'abandonne, tandis que sa garde rapprochée plie sous une pression écrasante. Les coffres se vident à vue d'œil, et de nouveaux seigneurs politiques sortent de l'ombre. Bien sûr, une forteresse millénaire ne s'effondre pas en une seule nuit, mais les fissures dans les fondations annoncent le début de la fin. Un souverain sur le déclin perd d'abord sa légende, puis ses trésors. Ensuite, il se cache derrière ses épées, jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucune issue. Ce qui se trame aujourd'hui en Iran n'est pas une simple révolte, c'est la fin d'une ère, la tempête parfaite où toutes ces malédictions s'abattent en même temps. Ce n'est pas une sombre prophétie, c'est la froide réalité d'une stratégie implacable. Si le poison de la discorde interne se mêle au blocus des nations extérieures, la plus grande terreur du dirigeant ne viendra plus de la rue en colère. Elle frappera de l'intérieur même de sa propre forteresse. En observant le grand plan de bataille de cette nation, la véritable menace n'est plus le nombre d'insurgés sur la place publique. C'est l'étau mortel d'une guerre d'usure menée sur 3 fronts simultanés. Un cycle infernal parfait. L'effondrement des richesses attise les flammes de la haine. Cette haine pousse la garde royale à durcir ses lames dans le sang. Et ce massacre coupe définitivement l'empire du reste du monde. Rejeté de tous, le pays suffoque lentement, privé de son oxygène financier. Récemment, la chute catastrophique de leur monnaie face aux puissances mondiales a agi comme l'étincelle fatale, déclenchant un nouveau brasier de révolte inarrêtable. Ce n'est plus une simple lutte pour survivre. C'est devenu une véritable guerre de pouvoir. Désormais, la valeur de l'or n'est plus la seule chose en chute libre sur cet échiquier. La terreur de l'inflation absolue est devenue l'arme psychologique la plus destructrice. Les espions sur le terrain rapportent que la flambée des prix et l'effondrement monétaire ont propulsé l'inflation à près de 40%, le carburant pur de l'insurrection. À plus grande échelle, les sombres pronostics des guildes financières internationales annoncent une croissance d'à peine 1%, l'ultime présage de la ruine. 1%. Ce chiffre ridicule de la croissance pour 2026, cache une réalité bien plus sombre. En apparence, la bête respire encore. Mais sur le terrain de la survie, le peuple suffoque dans l'ombre. Une croissance fantôme, couplée à une inflation dévastatrice, c'est une lame invisible qui tranche les revenus de tous, précipitant sans pitié la classe moyenne, dans les abysses de la pauvreté. Sur le grand échiquier, le régime lutte désespérément pour maintenir ses pions.
y compris sa redoutable machine sécuritaire. Mais comment payer ces chiens de garde quand le sang même de l'économie se dessèche complètement? Conséquence directe d'un tel effondrement, le prix de la loyauté explose vers des sommets critiques. Sur le front militaire, le brouillard de guerre s'épaissit dangereusement. La vieille tactique du marteau et de l'enclume, frapper pour faire taire, ne fonctionne tout simplement plus. La traque a muté. La cible n'est plus seulement la jeunesse enragée des rues. Les griffes du pouvoir s'enfoncent désormais dans l'élite professionnelle. Et déchirent même les factions modérées de leur propre camp. Les derniers rapports des services de renseignement sont glaçants. Une purge monumentale est en cours. Des dizaines de milliers de civils, capturés, dans une toile tissée à l'échelle nationale. Aucun rang, aucune cité n'est épargnée par cette rafle impitoyable. Mais la machination va plus loin. Ce sont des familles et des clans entiers qui sont pris en otage. Asphyxiés par un blocus économique et un harcèlement administratif total, ajoutez à cela la chute des leaders réformistes, capturés un à un dans la nuit, les portes de l'opposition interne se verrouillent. Scellant le destin du royaume. Nous entrons dans la phase la plus critique. Le pouvoir suprême commet l'irréparable. Il détruit ses propres soupapes de sécurité. Une erreur stratégique fatale sur le champ de bataille. Sans faction modérée pour calmer le jeu, l'illusion d'une paix contrôlée s'évapore complètement. Et quand les issues de secours disparaissent, seule la force brute demeure. Une oppression poussée à l'extrême, qui arme la bombe d'une rupture imminente. Que ce soit dans la fureur des barricades, ou le silence des palais, l'explosion est inévitable. Voilà pourquoi les stratèges de l'ombre tirent la sonnette d'alarme. Ce n'est plus une simple rébellion éphémère. C'est l'effondrement absolu de l'autorité. Ceci n'est pas une théorie du complot, mais une froide équation militaire. Le souverain perd chaque jour du terrain, et ses manœuvres d'évasion tombent à zéro. Sur le théâtre international, la foudre vient de frapper. La déclaration de guerre silencieuse de l'Europe contre la milice d'élite et l'isolement diplomatique qui s'ensuit crée un alignement cataclysmique avec la crise interne. C'est un combo destructeur, multipliant les dégâts à l'infini. Les cercles d'espionnage sont formels. Placer cette puissante armée noire sur la liste de la honte et la marquer du sceau du terrorisme, par le continent européen, sonne le glas des négociations pacifiques. Le point de non-retour a été franchi. L'effet domino de cette manœuvre est absolument terrifiant. Plus le tyran écrase son propre peuple, plus il se coupe du reste du monde. Et sans ressources extérieures, financer son armée de l'ombre devient une mission impossible. L'histoire nous a déjà montré, cette spirale mortelle sur d'autres terres. Souvenez-vous du Venezuela. Quand la monnaie devient des cendres et que la faim hurle, le monstre répressif gonfle. Mais il y a une limite à la terreur. Quand les coffres sont vides et que le peuple n'a plus rien à perdre, la chaîne de commandement finit toujours par se briser. Cependant, sur ce nouveau champ de bataille, la donne est encore plus cruelle. Le crash financier, l'effritement des forces armées internes et l'exécution diplomatique mondiale, convergent pour former la tempête parfaite. Cette trinité du chaos est l'arme ultime, celle qui précipitera la chute inexorable de l'ordre suprême. Car le règne de ce dictateur ne tient qu'à un fil. Un équilibre précaire reposant sur une architecture de sécurité implacable. Une machine silencieuse qui achète les loyautés, tout en se cachant derrière l'illusion d'une légitimité divine. Mais aujourd'hui, ces deux piliers s'effondrent simultanément dans l'ombre. Face à ce point de non-retour, dévoilons ensemble les véritables scénarios qui se préparent. Il s'agit de projections tactiques, et non de prophéties inévitables. Gardez l'esprit ouvert. Premier scénario. L'Empire tente désespérément d'étouffer la pression économique avec de simples illusions temporaires. Manipulation des devises, ajustement des subventions et l'impression désespérée de nouveaux billets de banque. Cependant, la cruelle réalité de l'inflation est un monstre impossible à cacher. Ces crocs venimeux se font déjà sentir dans le quotidien des citoyens ordinaires. Ces boucliers de papier ne restaureront jamais la confiance. Ils ne font qu'acheter de précieuses secondes avant l'effondrement. Deuxième scénario, la machine de sécurité s'emballe
et choisit la brutalité absolue. Mais les vagues d'arrestations massives et les purges sanglantes contre les réformateurs, loin de forger l'obéissance aveugle, ne font qu'alourdir le fardeau de la tyrannie. Le poison du doute commence alors à s'infiltrer, rangeant les propres rangs de l'institution. Troisième scénario. La pression écrasante de l'extérieur force les élites de l'ombre à recalculer leurs chances de survie. La panique s'installe. Chacun cherche une porte de sortie, faisant voler en éclats la loyauté du cercle rapproché du leader suprême. Voici la vérité macabre qui se dessine derrière ce grand échiquier géopolitique. Le point de rupture de cette nation ne se résumera pas à une simple image de révolte populaire. Ce sera un gouffre sans échappatoire, généré par l'effondrement d'une économie en ruine, renforcé par l'asphyxie insoutenable imposée par les forces de l'ordre et par un isolement mondial absolu. Un étau mortel se refermant de toutes parts en un seul instant. En clair, le destin qui attend ce régime ténébreux est inévitable. La chute de cet empire ne se fera pas par un coup d'éclat fulgurant, mais par une lente et douloureuse hémorragie. La guerre des devises et cette inflation monstrueuse sont en train de calciner les fondations mêmes de la société. Les rafles incessantes et la traque impitoyable des opposants dans les ombres détruisent la moindre chance de survie du système, tandis que leur hostilité envers le monde extérieur referme définitivement le piège. Ce compte à rebours macabre pourrait s'achever dès les premières lueurs de l'aube, ou s'étirer dans une lente agonie sur plusieurs mois. Mais la destination finale est déjà gravée dans le marbre. Le monstre s'accroche désespérément à la vie, mais chaque nouveau mouvement lui arrache un sacrifice encore plus sanglant. Et quand le prix de la survie devient chaque jour plus écrasant, ce n'est plus une victoire. C'est simplement l'attente tragique du coup de grâce. Merci d'avoir suivi les révélations de Chroniques Militaires jusqu'au bout. Pour renforcer nos rangs dans l'ombre, abonnez-vous à notre réseau et frappez ce bouton j'aime de toutes vos forces. Les portes du cercle intérieur et de nos abonnements exclusifs sont désormais grandes ouvertes. Si vous souhaitez vous tenir à mes côtés sur la ligne de front et propulser nos analyses au niveau supérieur, ralliez nos forces à travers les contributions Super Chat et devenez des alliés légendaires de cette chaîne.